Et si on parlait aujourd'hui de films de Noël? Christmas lights are all around. I can see them now. It's like they spell your name. It's insane. Now we're back here once again. Hey vous! J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Qui dit bien sûr le mois de décembre dit Noël, et qui dit Noël dit fameux film de Noël. Depuis plusieurs années maintenant, je vous fais une sélection de films que je vous conseille de voir ou de revoir pour cette période. Et donc voici la 5e édition, je crois. Oh, ça fait déjà 5 ans, ça passe vite. Hein. Mais avant cela, si on faisait un petit récap de tous les films que je vous ai conseillés jusqu'à présent. Holiday. Ce film-là, je vous en ai parlé récemment dans des favoris du moment et clairement, je vous le conseille pour cette période de Noël. Sloan et Jackson détestent les fêtes et surtout les passer seuls en célibataire et vivre des situations compliquées. Ils se rencontrent par hasard dans un grand magasin, sympathisent et décident de devenir leur rendez-vous pour chaque fête. Bien sûr, Noël y compris. Hein. Alors clairement, ce film-là, il est hyper sympathique. Je trouve que ce duo d'acteurs fonctionne vraiment très bien. Il y a de l'humour, c'est frais. Il y a aussi des moments qui sont touchants et ouais, clairement, je vous conseille ce film pour cette période. C'est un film où on ne réfléchit pas et on passe un très bon moment. Jingle Jangle. Mais avant, résumé. À la fois conte de Noël, récit initiatique, fantasy et comédie musicale, Jingle Jangle raconte l'histoire d'un inventeur de renom aux idées farfelues qui se voit sombrer dans l'oubli suite à la trahison de son avide apprenti. Alors ce film, c'est un petit coup de cœur parce que déjà il est touchant, parce qu'il est beau visuellement, les effets spéciaux ont l'air vraiment réels, comme si les créations de l'inventeur étaient vraiment réelles. C'est hyper beau à voir au niveau des couleurs, au niveau de la magie en fait. C'est aussi très beau à écouter puisque c'est aussi une comédie musicale. Après sachez qu'il n'y a pas des musiques tout le temps, il y en a, je sais pas, peut-être moins d'une dizaine je pense, mais voilà, si vous n'aimez pas les comédies musicales, sachez que ce n'est pas disons le point principal, on va dire. Il y a beaucoup plus de scènes non chantées. Et d'ailleurs, on a l'occasion de voir Forest Whitaker chanter, en tout cas si vous écoutez la version originale. Je ne savais pas qu'il chantait, qu'il savait chanter, et franchement, voilà, je trouve que c'est cool, et ouais, le casting est très bon puisqu'on a quand même Forest Whitaker. D'ailleurs, sachez que si vous souhaitez regarder la version française, eh bien, les comédiens de doublage chantent. Voilà, donc il n'y a pas de traduction en sous-titres, c'est vraiment les paroles qui ont été traduites. Voilà, donc moi j'ai écouté les deux versions, la version originale et la version française, et je trouve que les chansons sont tout aussi belles dans les deux versions. En somme, c'est un film qui est touchant, qui est beau à voir, beau à écouter, avec un très bon casting que je vous conseille très fortement pour cette période. La proposition de Noël, et ce film, je suis sûre et certaine qu'il va intéresser tous les fans de One Tree Hill, des frères Scott, parce que oui, on retrouve certains acteurs de cette série dans ce film, et ce n'est pas pour me déplaire, bien au contraire. Ne voulant pas croiser son ex-petite amie et sa nouvelle compagne, Jolie craint de retourner chez ses parents en Louisiane pour passer Noël. Sa meilleure amie demande alors à son frère de jouer le rôle du conjoint de la jeune femme. Quand j'ai su que ce film allait sortir, donc je crois qu'il est sorti en 2018 ou 2019, je ne sais plus trop, justement j'avais vu ça sur internet que certains acteurs de la série One Tree Hill allaient se réunir pour un film de Noël. Clairement j'étais trop contente, et récemment je suis retombée dessus et je me suis dit mais ouais, il faut absolument que je le regarde. Donc là on retrouve en fait Hilary Burton qui joue le rôle de Jolie, donc elle joue le rôle de Peyton dans la série One Tree Hill. On a aussi Robert Buckley qui joue le rôle de Clay dans One Tree Hill, Daniels Ackles qui joue le rôle de Rachel dans Les Frères Scott, ou One Tree Hill. Et on a aussi Antoine Stanner qui joue le rôle de Skills dans Les Frères Scott. Après, j'ai envie de dire, rien de nouveau sous le soleil en termes de comédie, voilà, romantique. C'est un peu, je pense qu'on a déjà vu plus ou moins ce genre de scénario dans d'autres films, mais ça m'a fait grave plaisir de retrouver ces acteurs jouer ensemble, sachant que la série Les Frères Scott, c'est clairement l'une de mes séries
préférés de tous les temps. Et ouais, c'est un plaisir de retrouver ces acteurs jouer ensemble, c'est mignon, c'est frais, c'est très sympathique, on passe un super bon moment. En plus de ça, donc Noël se passe en Louisiane, donc c'est un peu dépaysant et la musique va parfaitement bien avec la Louisiane et Noël. Enfin bref, c'est un film qui est très sympathique à regarder et que je vous conseille, surtout si vous avez envie de retrouver ces acteurs jouer ensemble. Le monde de Narnia. Non mais en fait, quand je vous ai parlé récemment que j'avais gagné un concours sur le monde de Narnia il y a plus de 15, pratiquement 20 ans dans cette vidéo-là, c'est à ce moment-là que je me suis dit non mais attends, je ne vous ai jamais conseillé ce film dans une de mes vidéos sur les films de Noël. Non mais sérieux, donc je me rattrape aujourd'hui. Le monde de Narnia, chapitre 1, contre la lutte entre le bien et le mal, oppose le magnifique lion Aslan aux forces des ténèbres dans le monde magique de Narnia. Grâce à ses sombres pouvoirs, la sorcière blanche a plongé Narnia dans un hiver qui dure depuis un siècle, mais une prédiction révèle que 4 enfants aideront Aslan à rompre la malédiction. Lorsque Lucy, Suzanne, Edmund et Peter, 4 frères et sœurs, découvrent ce monde enchanté en y pénétrant à travers une armoire, tout est en place pour une bataille de proportions épiques. C'est un classique de Noël, il y a de la neige, il y a tout ça, et c'est vrai que Narnia, ça fait très Noël. Et ouais, c'est un film qui fait partie de mon enfance, nostalgie quand tu nous tiens, parce que c'est vrai que je m'en souviens que je l'avais vu au cinéma, et c'est un film qui m'avait vraiment marqué. J'ai dû voir le 2 et le 3, mais après j'ai totalement décroché. Mais en tout cas, c'est un film que je vous conseille pour cette période, si vous ne l'avez toujours pas regardé. Les Moomins attendent Noël. La famille Moomins vit quelque part dans une vallée reculée de Finlande. Petit bonhomme tout en rondeur, inspiré des traditionnels trolls, ils ressemblent à des hippopotames. Tolérants, aventureux et épris de liberté, ils accueillent dans leur maison beaucoup d'invités qui restent le temps qu'ils le souhaitent. Je suis fan des Moomins depuis toute petite. Nostalgie quand tu nous tiens, j'ai envie de dire, puisque je me souviens que c'est ma mamie en fait qui m'enregistrait les épisodes, les dessins animés des Moomins sur cassette VHS. Oui, hein, ça nous rajeunit pas du tout, mais ouais, et c'est vrai que j'ai toujours aimé ces petits personnages, et à chaque fois que je pense aux Moomins, ça me fait penser à tous ces moments quand j'étais vraiment enfant et que je regardais ces dessins animés que j'aime trop. Et donc ce film-là est sorti en 2017, et à ce moment-là, je n'ai pas eu l'occasion en fait de le voir au cinéma, parce que je crois qu'il est sorti au cinéma, et c'est là récemment que je suis retombée dessus et je me suis dit ah, il faut absolument que je le regarde, et clairement j'ai passé un super bon moment. Encore une fois rempli de nostalgie. Et là, la différence, c'est que les dessins animés originaux, ce sont des dessins animés en fait avec des dessins, alors que là, c'est vraiment du stop motion avec des figurines qui sont, je pense, réalisées en papier et en tissu. Du coup, c'est différent, mais en même temps, voilà, ça reste les Moomins. C'est très rempli de tendresse, voilà, c'est très poétique, et j'ai passé un super bon moment. Peu importe votre âge, je vous conseille vraiment de regarder ce film, surtout si vous connaissez les Moomins. Et sachez que l'une des voix originales, alors je crois que c'est celle de Moomin, eh bien c'est Bill Skarsgård. Ouais, j'ai envie de dire que c'est la coïncidence. La princesse de Chicago 2 dans la peau d'une princesse. Quand Margaret s'apprête à monter sur le trône, mais traverse une mauvaise passe avec Kevin, Stacy lui vient en aide avant qu'un nouveau sosie ne compromette leur plan. J'ai vu le premier La Princesse de Chicago l'année dernière, et je vous en avais parlé justement dans la vidéo des films de Noël que je vous conseille de voir ou de revoir. Et j'avais vraiment adoré ce premier film. Je trouvais l'idée très originale, ça m'a fait aussi grave plaisir de retrouver Vanessa Hudgens. Et ouais, le film est très sympathique, et je dois vous avouer que le 2 est exactement dans la même veine. Le fait de rajouter un troisième sosie, je trouve que ça rajoute un petit peu de piment, et c'est original et très sympathique. On passe un très bon moment à regarder ce film. Après, si je dois vraiment choisir entre le 1 et le 2, je pense que je dirais plutôt le 1. Et d'ailleurs, sachez que le troisième est prévu. Il est prévu, je crois, pour l'année prochaine, si je dis pas de bêtises. En tout cas, j'espère que pour ce troisième, il n'y aura pas un quatrième sosie, parce que, bon, hein, on a compris à force. C'est vraiment un film que je vous conseille, surtout si vous avez vu le 1, et puis si vous n'avez vu ni l'un ni l'autre, eh bien, n'hésitez pas à commencer. Et pour terminer les chroniques de Noël 2. Désormais ado et cynique, Kate Pierce fait une nouvelle fois équipe avec le Père Noël quand un mystérieux fauteur de troubles menace de supprimer Noël pour toujours. J'ai vu le 1 l'année dernière et je vous en avais parlé également, et là pour le coup je trouve les deux en fait
totalement différents, c'est-à-dire que le 1 on est sur Terre alors que sur le 2 on est au pôle Nord, il se passe pas mal de choses et c'est vrai qu'on est plus sur les chroniques vraiment de Noël avec l'histoire des lutins, aussi du Père Noël avec notamment un lutin en particulier et on voit aussi la Mère Noël, on voit le village du Père Noël, enfin de la Mère Noël pardon, enfin je trouve que ouais c'est totalement différent du 1 mais ça reste dans le même esprit, on retrouve les personnages comme le Père Noël ou encore Kate et je trouve que c'est encore une fois hyper sympathique, on passe un super bon moment, on ne s'ennuie pas et il y a plein d'actions, plein de rebondissements, enfin ouais, j'aime beaucoup. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez découvert de nouveaux films de Noël grâce à cette vidéo. N'hésitez pas également à me dire en commentaire quelle vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne pendant cette période de Noël. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!